Tous, solidarité de prière pour tout Farafina, vive l'Afrique, vive la démocratie. Aujourd'hui, nous tenons à démontrer un thème qui est aussi très important sur le nationalisme, la montée en puissance des sentiments de nationalisme, des sentiments nationalistes qui animent généralement la plupart des cultures d'origine, les cultures qui ont été à la base, ou bien les ethnies qui ont été à la base de la genèse de la plupart de nos républiques. Il faut dire qu'au départ, on ne connaissait pas les pays, on ne connaissait pas les États, on ne connaissait pas les idées républicaines. On parlait en fait plutôt du royaume. Voilà. Mais maintenant, la plupart avec les révolutions industrielles qui se sont faites, l'occidentalisation du monde, parce que l'Europe a tenté de coloniser partout, il y a des endroits ils ont su, il y a des endroits ils n'ont pas pu, voilà. Mais toujours est-il que le style occidental s'est imposé dans la plupart des pays du monde. Donc la plupart des pays sont passés dans une sorte d'État, des pays ou des républiques, ou des monarchies un peu plus développées. Ce n'est pas comme les monarchies d'avant. Mais maintenant, nous nous trouvons confrontés à une réalité très très difficile. Pourquoi nous allons développer ces sujets? Parce qu'il faut que les gens comprennent la complexité liée à ces phénomènes. La complexité liée à ces phénomènes de pays, de citoyens, d'appartenance à un État, c'est beaucoup compliqué. Au départ, quand tu étais d'une ethnie, tu ne peux pas quitter l'ethnie. Tu fais partie de ta communauté. La condition, c'était le droit de sang. C'est-à-dire que tu es né Bété, tu restes Bété, tu es né Baoulé, tu restes Baoulé, tu es né Moussi, tu restes Moussi, tu es né Breton, tu restes Breton, tu es né Gaulois, tu restes Gaulois, tu es né, comment on peut appeler telle ethnie de l'Inde, par exemple une ethnie indienne, tu restes indien de naissance et tu es initié à ta culture. Mais après, quand les gens sont venus pour créer les républiques, surtout avec les moyens de transport plus développés, les peuples se sont rentrés dedans, les gens commencent à recevoir plus d'étrangers que d'habitude et puis le monde a changé. Donc on vient vers le nouveau monde. Donc on est venu à la République. Les gens peuvent bénéficier d'un statut de citoyenneté de la plupart des pays. Alors, quand on regarde, il y a beaucoup de peuples qui se sont sentis envahis. Ce qui a envoyé en fait les partis politiques qui se sont rabattus sur des idées nationalistes, en fait répartir, en fait mettre un peu les acquis de l'ethnie ou bien de la culture d'origine en avance. Donc on a regardé, on a vu avec le Nicolas Sarkozy qui ont prononcé des discours très restrictifs envers les Noirs, mais ils n'étaient pas aussi nationalistes que ça. Mais après ça, on a vu les partis politiques comme Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen qui a repris ses idées, c'est-à-dire que nationaliste, qui a même failli avoir l'élection présidentielle en France, mais qui n'a pas pu. Donald Trump qui a pu le faire, qui est monté et qui a été président pendant 4 ans. Il vient de perdre son mandat. Donc, c'est pour vous dire, il y a beaucoup d'exemples des nationalistes qui sont en train de vouloir se réapproprier de leur... qui sont en train de réclamer leurs droits, qui pensent que le pays les appartient plus que les autres citoyens. En Afrique, ici, on voit ces genres de problèmes dans la plupart des pays. On l'a vu au Ghana depuis les années 66 et on le revoit encore en Côte d'Ivoire, on le voit dans beaucoup de pays où les nationalistes pensent que les étrangers, soit déjà en griffe, menacent les intérêts. Mais c'est de dire, c'est un sujet très très délicat, mais la plupart des pays ailleurs, ils ont créé leur pays, c'est-à-dire en fonction d'une discussion de base, d'un débat consensuel de base. Par exemple, la laïcité telle que définie en France n'est pas la même chose que la laïcité telle que définie en Tunisie ou au Maroc. Donc, les gens ont eu des débats intenses, ils ont défini, c'est-à-dire un type de citoyenneté. Par exemple, aux États-Unis, il
il y a plusieurs catégories de citoyenneté. On peut te donner la nationalité, mais tu n'es pas américain comme les autres. Souvent, tu n'as pas le droit de vote. Souvent, tu peux avoir le droit de vote. Donc, il y a beaucoup de débats concernant ça. Mais nous, nos pays africains ont des véritables soucis. Rien n'a été discuté. Souvent, il y a des lois qui sont dans des constitutions qui ne concernent pas la communauté, qui ne concernent pas la culture d'origine. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une vacuité au niveau juridique d'abord chez nous. Sinon, une république, normalement, est différente d'un royaume. Un citoyen d'une république, l'idée de citoyenneté de la république est une idée un peu plus ouverte. On peut devenir citoyen ivoirien, on peut devenir citoyen burkinabé, on peut devenir citoyen malien, mais on ne peut pas le contraire. On ne peut pas devenir, par exemple, Mossi. Voilà, soit il est Mossi, on ne peut pas devenir juif par naissance. Par exemple, il y a des communautés juives. Quand ta maman n'est pas juif, tu ne peux pas être juif. Tu ne peux pas te convertir, devenir juif, comme par exemple l'islam ou le christianisme. Donc, voilà la notion en fait de république qui est en train de aujourd'hui poser des problèmes. Et le constat qu'on fait rapidement, c'est que toutes les idées néo-nationalistes sont en train de chuter dans la plupart des pays. Donc c'est pour vous dire quoi? Quelqu'un qui crée un parti, qui veut se baser par exemple sur les idées néo-nationalistes pour dire c'est notre culture d'origine, c'est nous on doit régner, il va chuter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un nouveau citoyen, quelqu'un devient citoyen de ce pays d'origine, c'est-à-dire tant que ceux qui vont vouloir se jouer les nationalistes, ultra-nationalistes ou les nationalistes les plus privilégiés, la personne ne va pas se sentir proche d'eux. Alors que chaque jour des gens deviennent des Français, chaque jour des gens deviennent des Ivoiriens, chaque jour des gens deviennent des Burkinabés. Donc, la notion de citoyen d'un pays, avoir une nationalité d'un pays, est une notion avec laquelle on doit faire beaucoup attention. Moi, par exemple, ailleurs, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des problèmes, mais ils seront quand même réglés. Parce que c'est eux qui ont mis les règles en jeu. Quand il y a un problème, ils le savent et ils discutent, ils essaient d'améliorer. Depuis pas mal d'années, on sent les grands débats sur l'idée de citoyenneté en France par rapport à l'islam, par rapport à d'autres cultures qui sont en train d'arriver, par rapport aux Noirs. Et on voit que quand le débat se fout, les experts développent, il va y avoir un certain moment où, c'est-à-dire, ils vont arriver à interpeller la plupart des gens. Mais par exemple, dans nos pays africains ici, on ne connaît même pas ce qu'il veut dire citoyen. Par exemple, quand ils regardent souvent sur les Ivoiriens, ils parlent de vrais Ivoiriens. Par exemple, au Burkinabé, d'autres vont parler de vrais Burkinabés. Par exemple, tu vas aller dans un pays comme Sénégal, c'est-à-dire, d'autres vont te dire que les vrais Sénégalais d'abord. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Soit on évolue dans un royaume, ou soit on veut évoluer dans une république. Il faut faire la part des choses, aller vers un État-nation, ou c'est-à-dire réfléchir autrement, trouver par exemple un type de citoyenneté, par exemple, qui ne vont pas peut-être avoir tous les droits que les citoyens d'origine. Mais sinon, le reste là, c'est-à-dire que c'est un débat inutile qui cause des problèmes et qui va multiplier de plus en plus des ennemis. Alors, en substance, j'aimerais dire quoi? La plupart des nationalistes ou des ultranationalistes qui pensent que leur culture d'origine doit être développée, qui pensent que c'est leur culture d'origine, ils vont prôner, attirer les électeurs avec ces gens d'idées-là pour pouvoir avoir l'élection. Ils vont toujours échouer. Ils vont toujours échouer parce que chaque jour que Dieu fait, généralement, il y a des pays qui sont beaucoup attractifs. En Afrique de l'Ouest, on peut prendre des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. À chaque fois quand vous allez développer une idée ultra-nationaliste dans ces pays-là, vous allez perdre l'élection. Tu prends un pays comme la France, tu prends un pays comme les États-Unis, tu prends un pays comme, je ne sais, l'Allemagne, c'est la même chose. Alors, il faut de plus en plus que les gens puissent savoir que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Il faut toujours se méfier des idées ultranationalistes. C'est un sujet très sensible, il faut savoir l'aborder. Mais chez nous, ici, j'interpelle, il y a un manque de philosophie politique qui fait que ces idées-là sont mal perçues, qui fait qu'il y a un problème véritable. Alors, je vous remercie, c'était le conférencier d'Afrique pour vous. Partagez, regardez plusieurs fois.
il peut y avoir quand même des mots difficiles et dû au fait au contexte. Voilà. Merci, je vous remercie.